Boker Tov Umvorach. Je voudrais m'arrêter sur quelques détails concernant Birkot HaShahar. Tous les matins, depuis Modéani jusqu'au Birkot HaTorah, on récite toutes les brachot qu'on appelle Birkot HaShahar, les brachot du matin, instituées par nos maîtres, pour rendre hommage à Kadosh Baruch Hu, pour louer notre Créateur de nous avoir permis de vivre dans un monde si merveilleux et de jouir de tant de profits. Alors on peut voir, on remercie Hachem qui rend la vue aux aveugles. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam pokeach ivrim. On peut s'habiller. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a offert les vêtements. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam malbish arumim. On peut marcher. Amechin mitzadeh gaver. Et ainsi de suite. On remercie Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits. On n'est pas ingrat, on n'est pas indifférent à tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous offre en permanence. Il faut ouvrir les yeux et surtout le cœur pour être conscient et montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est conscient. Voilà, ça c'est Birkot HaShahar. Mais je voudrais m'arrêter sur quelques détails. L'une des bénédictions, c'est Shelo Asani Goy. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Merci Hashem de ne pas m'avoir créé goy. Pourquoi on le remercie? Parce que nous avons eu le mérite de recevoir la Torah, d'accomplir toutes les 613 mitzvot, alors que les goyim n'ont que 7 mitzvot noachid. Chaque mitzvah qu'on peut accomplir pour faire plaisir à notre Père Céleste, c'est un mérite, c'est une chance inouïe, n'est-ce pas? Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu. Hachem nous a sanctifiés par les mitzvot qu'il nous a ordonnés. Alors on le remercie d'être né juif. On n'est pas né goy. On a ce mérite de pouvoir accomplir les 613 mitzvot. Ensuite on fait la bracha de Shelo Asani Aved. Il ne nous a pas créé esclave cananéen, car vous le savez que le Evet Kenaani, bien qu'il ne soit pas complètement juif, même si on doit lui faire la Mila et la Tevila, mais malgré tout, il n'a pas le statut de juif, mais il a tout de même les mitzvot comme celle d'une femme. Et celui qui est juif, il a les 613 mitzvot, donc il a plus de mérite que le Evet. Alors merci Hachem de ne pas m'avoir créé Evet Kenaani. Mais ensuite on dit Shelo Asani Isha. Merci Akadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas créé femme. Est-ce que c'est une insulte pour les femmes? Pas du tout. Mais on va tout de suite expliquer. C'est que la femme, en quoi elle est mieux que le Evet Kenaani? C'est que elle est juive, alors que lui n'est pas juif. Ils ont des mitzvot équivalentes. Ils ont exactement les mêmes mitzvot. Ça c'est au niveau de l'accomplissement des actions. Mais sur le plan du statut, la femme est juive, le Evet Kenaani ne l'est pas. Même s'il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Il est entre les deux, c'est un statut intermédiaire, on n'a pas le temps d'expliquer. Mais en tout cas, il y a ces brachot à réciter tous les matins. Question, est-ce qu'un converti au judaïsme, quelqu'un qui était autrefois goy, maintenant est juif, est-ce qu'il peut réciter la bracha de Shelo Asani Goy? Non. Mais sûr que oui. Alors déjà, entre vous, il y a un débat. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, ici à la synagogue. Mais c'est vrai que ça a suscité beaucoup de débats. Mais le Bet Yosef, bien qu'il n'ait pas écrit cela dans le Shulchan Aruch, mais il a écrit dans le Bet Yosef que le guerre ne doit pas réciter cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé goy. Mais ensuite, lui, il a fait un choix extraordinaire de se convertir au judaïsme. C'est le plus beau choix qu'il a pu faire dans sa vie, c'est d'adhérer à la Torah. Mais il n'était pas d'origine. De ce fait, il ne peut pas dire Shelo Asani Goy. Car en effet, Asani Goy. Mais lui, il est devenu juif. Quelle chance, d'ailleurs, il faut le savoir, que la Torah nous ordonne d'aimer le guerre. Le converti au judaïsme, on a une mitzvah spéciale
de Va'ahavtem et Hager. Et le Rambam Maïmonide dit que 36 fois dans la Torah, on a la mitzvah d'aimer les guérim. Et il y a un Midrash Tanhuma dans Parashat Lech Lecha qui dit quelque chose d'incroyable, que Akadosh Baruch Hu est en admiration devant les convertis au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il dit les Juifs, quand ils ont reçu la Torah, c'était après la sortie d'Égypte, où ils avaient bénéficié de tant de miracles. Ils avaient traversé la mer à pied sec, la mer qui s'était fendue, la mer Rouge, pour les laisser passer, pour noyer ensuite tous leurs prédateurs. Tous ceux qui les poursuivaient, eh bien, se sont noyés dans l'eau. Et eux, ils ont traversé à pied sec. Les Mitzrayim avaient subi les 10 plaies, parce qu'ils avaient fait souffrir les Juifs. Alors, après avoir vécu tellement de miracles, la manne céleste qui tombe du ciel dans le désert, et ils sont enveloppés des nuées de gloire pour ne pas souffrir des intempéries, et ils avaient le rocher, le puits de Myriam, qui les accompagnait pour boire de l'eau dans le désert pendant 40 ans. Donc, c'est facile de croire en Dieu et d'accepter de se soumettre à sa volonté en recevant la Torah, parce qu'on a vécu ce contact avec Akadosh Baruch Hu. Mais des gens qui aujourd'hui n'ont rien vu de tout cela, au contraire, Am Israël souffre d'un antisémitisme gratuit, et malgré tout, les gens qui reconnaissent la lumière de la vérité sont capables d'adhérer à ce peuple, d'épouser sa religion, d'intégrer Am Israël. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Ça doit susciter une très grande admiration de notre part. C'est pour cela que la Torah nous ordonne de soutenir les guérim. Mais le Beth Yosef dit qu'il ne peut pas réciter la bracha de Shelo Asani Goy, et le Yalkut Yosef va dire, et si tout de même il a envie, alors qu'il récite sans le nom d'Hachem, qu'il dise Baruch Shelo Asani Goy. Mais il ne faut pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas faire une bracha levatala. Encore un détail concernant la femme. Bien, nous on dit les hommes, Shelo Asani Isha. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch She Asani Kirtsono. Mais elle ne peut pas dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She Asani Kirtsono. Pourquoi? Car ce n'est pas une bracha qui figure dans le Talmud. Dans le Shas, cette bracha n'existe pas. C'est pour cela que cette bracha, qui est récitée par les femmes, elle doit être récitée sans la mention du nom divin. Juste, Baruch She'asani Kirtsono. Dieu m'a créé selon sa volonté. Alors maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que c'est une insulte pour les femmes de dire Shelo Asani Isha? Mais non. Comme on a expliqué précédemment, que le Goy n'a pas eu les mitzvot, les 613 mitzvot. Il n'a que 7 mitzvot noachid. Le Eved Kenaani a toutes les mitzvot comme celle d'une femme, mais il n'est pas juif. La femme, elle est non seulement juive, mais elle a toutes ses mitzvot. L'homme d'Israël, il a 613 mitzvot. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? Principalement 2 catégories de mitzvot. L'étude de la Torah. Les femmes ne sont pas tenues d'étudier la Torah jour et nuit. Elles doivent apprendre juste la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et deuxièmement, toutes les mitzvot temporelles, c'est-à-dire les obligations qui ont une date fixe, une période précise, eh bien ces mitzvot-là, la femme en est dispensée. Mitzvot aseh, shazman, grama, nashim, peturot, comme la mitzvah de la souka, du lulav, du shofar. Eh bien, étant donné que l'homme a des mitzvot supplémentaires, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné le mérite d'accomplir encore plus de mitzvot, encore plus l'expression de ta volonté. Mais pourquoi la femme, elle est dispensée de toutes ces mitzvot? Alors déjà, c'est parce qu'elle a une autre mitzvah, c'est de gérer la vie de sa famille. C'est elle qui est le pilier de la maison. Elle est la fondatrice du foyer. Étant donné qu'elle a tellement de charges, la Torah l'a dispensée de ses mitzvot. Assez chasmal grama, parce qu'elle ne peut pas être au four et au moulin. Elle ne peut pas s'occuper de son mari et de ses enfants et aussi aller faire toutes ces mitzvot. Mais pas seulement cela. Il y a la mitzvah de l'étude de la Torah. Pourquoi elle est dispensée de cela? Réponse. Pourquoi on doit étudier la Torah, nous les hommes, jour et nuit? Parce que le Yetzer Hara de l'homme est très fort.
Et pour pouvoir le dominer, il lui faut l'étude de la Torah. La femme, elle a une chance, c'est que de manière innée, naturelle, elle a en elle un attachement à Dieu qui est tellement fort qu'il lui donne le pouvoir de maîtriser ses instincts et de faire ce que Akadosh Baruch Hu souhaite naturellement. Elle a en elle les vraies valeurs. Regardez ce que dit le Maharal de Prague, c'est extraordinaire. Quelle est la valeur numérique de Isha? Aleph Shin He, ça fait 306. Quelle est la valeur numérique de Moussar? La morale, l'éthique. Même Vav, Samer Resh, 306. Exactement, c'est-à-dire que la femme, elle a le Moussar en elle, naturellement. Voilà donc la raison pour laquelle elle n'a pas toutes ces mitzvot. Donc les hommes qui ont plus de travail à fournir, plus d'efforts, eh bien, ils remercient Ekshborou pour ce zechut, Shelo Hasanisha. Encore une dernière halakha. Est-ce que l'aveugle peut faire la bracha de Pokeach Ivrim? Béni soit Hachem qui rend la vue aux aveugles. Mais lui, il ne voit pas. Est-ce qu'il fait cette bracha, oui ou non? Très bien. La réponse est que ces brachot-là, elles sont sur ce qu'on appelle Minhago Shel Olam. On rend hommage à Dieu qui, dans le monde, il a créé ces phénomènes naturels. Il a créé la vue. Premièrement, c'est que il remercie Hachem pour la notion de la vue. Et deuxièmement, c'est que grâce aux voyants, même le non-voyant profite. Pourquoi? Quand quelqu'un est non-voyant, à qui il demande de l'aide? Aux voyants. Donc Hachem qui donne la vue à tout le monde, ça procure profit même à l'aveugle. Donc il doit remercier Hachem avec le nom d'Hachem. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam pokeach ivrim. C'est comme ça que le Yalkut Yosef nous enseigne qu'il est tout à fait possible. Bochim tiyu boker tov.